arriver à un moment où la personne, ça devient tout le néant, tu vois. Mais ce néant-là, c'est comme Briat Haolam, c'est le Halal HaPanoui, c'est-à-dire ça se vide de tout, et maintenant on va créer une nouvelle vie complètement, une nouvelle conscience, une nouvelle approche d'Hachem. Et tu ne peux pas éviter ça. Rabbi nous dit, dans ton cœur, tu as le Halal HaPanoui. Rabbi nous dit, ton cœur, c'est le Halal HaPanoui. Dans ton cœur, il a ça. C'est-à-dire que tu ressens à des moments dans ta vie que ça n'a aucun sens. Tout, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que Hachem, comme tu le connais, le tzaddik, comme tu le connais, ça ne te suffit pas. Ça ne te nourrit plus. Avant, ça te nourrissait. Allez, bégalé, on va manger les mégalés, on va se faire une petite pizza là-bas, un truc, allez, on fait un petit Melev Malka chez Dadoun ou chez truc, super. Il y a un moment où tout ça, comme ça se trouble, tu vois. Mais ça, c'est les moments les plus extraordinaires de la vie, parce que c'est le moment de la création. Et là, tu rentres dans l'eau. C'est-à-dire, l'eau, c'est avant tout. C'est-à-dire, avant toute création. Quand tu arrives à ce stade-là, ce qui t'attire, c'est l'eau. C'est-à-dire, ce principe de l'eau. C'est la purification totale. C'est la 50e porte. C'est le mikvé de Shavuot que Rabbi nous dit. Le mikvé de Shavuot, c'est Rachamim Gumurim. C'est Rachamim Gumurim, c'est de la miséricorde totale. Il n'y a aucun digne, il n'y a aucune rigueur, c'est que de la émouna, de l'amour d'Hachem, du bitoul à Hachem. Il n'y a rien, il n'y a aucune structure, tu vois. Il n'y a plus de forme. Parce que c'est très dur, les gens ils s'attachent à la forme. Il faut une forme, sinon tu t'écroules, il te faut une forme. Mais dès que tu dépasses dans la forme par rapport au fond, tu vas arriver à un moment où la forme, elle devient insupportable. Insupportable. La forme, elle est d'accord, elle est super, si elle t'amène toujours un idéal qui grandit, tu vois, une conscience qui grandit, mais sinon, il y a un moment, c'est insupportable. Alors tu travailles, tu fais, tu étudies, tes trucs et tout, tu vois, pitom, quelqu'un, d'un jour à l'autre, il ne peut plus étudier. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il ne peut plus étudier. Il y a des gens ici, au Tzion, ils ne peuvent même pas lire. Je connais des gens qui sont là, à Ouman, qui vivent à Ouman, ils ne peuvent même pas lire. C'est-à-dire, il n'a plus, dans son cerveau, il n'a plus la force de lire. Il ne peut pas lire. Il entend des shiurim où il parle avec des gens, tout, mais lire, il ne peut pas lire des lettres. C'est trop rigoureux. Il ne peut pas lire. C'est terrible. Voilà, voilà exactement. La forme, elle devient inadaptée. Ta forme de vie, elle est plus adaptée à ta recherche. À quoi ça sert de parler à des gens qui sont normaux, donc ils n'ont pas à faire le burn-out? Ils ne reconnaissent pas les lois. À quoi ça sert de parler à des gens qui sont normaux? Normaux, ouais, qui vont Ouais. jouer au tennis. Pourquoi leur parler de Rabbeinu tant qu'ils n'ont pas fait, tant qu'ils sont pas personnels? Qu'est-ce que, d'après ce que... Il y a des moments, il y a des étapes dans la vie. Il y a des étapes dans la vie. Il y a la prise de conscience que tu es déjà bas derrière. Tu comprends? Et il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils font ici. Ils sont endormis, ça dépend de combien ils sont endormis. Il y a des gens qui sont endormis de 10 facettes de la Torah, de 30, il y a celui qui est endormi des 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire, c'est un animal. C'est un animal, c'est tout. L'argent, la bouffe, les vacances, le ski, la plage, les trucs, les habits, la musique, c'est un animal. C'est pas un être humain. Et il ne vit pas comme un être humain. Maintenant, quand tu vas lui parler de Rabbeinu, tu vas le réveiller. Tu vas le réveiller. C'est-à-dire tu vas lui bouleverser sa norme. C'est ça le but. Il y a plusieurs tipoulim, c'est-à-dire Rabbeinu fait plusieurs façons de soigner les gens. Tu passes par plusieurs étapes. Il y a des fois où tu es réveillé et tu souffres et tu cherches comment tu vas t'en sortir. Il y a des fois où tu es endormi complètement, tu ne sais même pas. Justement, dans cette Torah de Shavuot, de Yom HaBikurim, la Torah 56, Rabbeinu dit là-bas que Astara
V'astara shebetoch astara. C'est-à-dire qu'il y a des gens, avar veshana, naasel okeeter. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus rien. J'ai parlé avec des gens qui sont tombés, et au Racham après ils sont revenus. Mais ils m'ont raconté comment c'était le Shabbat. La première fois qu'ils ont transgressé le Shabbat, ils ont cru que le monde il allait exploser. Et après, le deuxième, un peu moins, et après ça, c'est parti. Il y a plus ils ont perdu la conscience de la chose. Alors maintenant, il faut de l'éveil. Quand on dit la Torah du Nistar, c'est pour sortir de la Astara. Toute la Torah cachée, c'est pour te faire sortir de cette Astara-là. Et quand il y a des gens qui sont complètement dormis, c'est-à-dire qui sont vraiment des êtres humains, mais en vie animale, il faut juste parler avec eux, être gentil avec eux, leur donner un livre, que ce livre-là, il fera son chemin. Il y a un jour où il prendra le livre, il y a un jour où il va écouter un cours, il y a des jours où il se passera quelque chose dans sa vie. Tu lui mets une petite chose qui va le réveiller. Et il y a des gens qui sont déjà réveillés, mais à moitié. Il y a qui sont trois quarts. Il y a le tachlit, c'est d'arriver à, comme Rabbi Nathan, c'est-à-dire d'arriver à l'éveil total. Total. On ne peut pas dire seulement on peut parler de total, mais déjà un niveau d'éveil que